Donc maintenant, je m'en vais vers la maison de la forêt. La maison de la forêt se trouve aussi sur la route des Mamelles. Donc c'est une maison pas assez intéressante. Elle a un musée à l'intérieur. Derrière, il y a aussi un parcours où on peut passer. Ça nous permet aussi de découvrir la montagne. Donc je m'en vais tout de suite vers la maison de la forêt. La maison de la forêt est située sur la route de la traversée, au cœur du parc national. L'accueil est donc assuré par des agents du parc. Elle donne accès à une exposition sur la forêt guadeloupéenne. Nous avons là quelques animaux qu'on peut y trouver. Le crabe, les orchidées, des arbres. Elle donne accès aussi à un parcours de découverte. Nous avons là le pont qu'il faut enjamber pour aller à la découverte. Vous voyez là les diverses armatures de ce pont. Et si nous tournons vers la gauche, nous allons vers une aire de pique-nique qui est située le long de la rivière Bras-David. Une mosaïque à plusieurs étages. C'est là le nom de la deuxième borne que nous rencontrons tout de suite après avoir laissé le pont. Nous voilà donc dans l'immensité de la forêt avec ses arbres, ceux qui sont grands, les moyens, les petits aussi, les plantes, l'ananas sauvage qu'on rencontre bien souvent. Tournant la tête de l'arrière, nous pouvons découvrir l'armature du pont, comment il a été construit, les diverses attaches. Le goyavier des montagnes, c'est un arbre assez gigantesque. Donc j'emprunte le sentier pour continuer ma marche. Le long d'une partie du parcours, la rivière arrose. Nous avons donc le Poidoux que vous pouvez découvrir. Ainsi donc, la maison de la forêt est avant tout un lieu de pédagogie, un jardin de lecture consacré aux espèces végétales. L'objectif de ce lieu est d'apporter un maximum d'informations sur la forêt tropicale, sur sa formation, sa composition, ainsi que ses différentes zones de végétation. Cette visite permet à coup sûr d'acquérir des notions de végétation tropicale et de se familiariser au charme des arboretums. Ensuite, pour confronter ces connaissances à la réalité du site, il suffit d'emprunter un des deux sentiers qui partent de la maison de la forêt. Une forêt de pluie, c'est là le nom de la troisième borne que nous rencontrons dans cette immensité végétale, tropicale, d'un calme parfait, relaxant.
Le sentier continue. Le bois brésilette. L'immensité des arbres, comme vous le constatez. À peu près d'une 20 mètres de haut. Donc je continue la route pour rencontrer des touristes. La forêt tropicale de Guadeloupe est riche en diversité animale et végétale. On peut compter 300 espèces d'arbres et d'arbustes, 250 espèces de fougères, 100 espèces d'orchidées. Quant à la faune, elle ne reste pas à la traîne. On y trouve le raccoon ou encore le raton laveur, le scieur de long, c'est le plus gros insecte du monde, le cheval à diable, le coucou manioc, le rive à pieds jaunes, les colibris, etc. Nous voilà donc arrivés aux environs d'un carbet, suffisamment large pour abriter au moins 50 personnes. Donc je continue ma route. Voilà nos amis, ils m'ont rattrapé, voire même devancé. Nous allons passer devant un très gros arbre. Il fait à peu près, je dirais, 2 mètres, 2 mètres 50 de circonférence. Il est relativement haut. Il fait au moins, je dirais, une vingtaine de mètres de haut. Certains arbres sont tombés sur le sentier, donc ils ont dû être coupés. Donc je me dirige vers la rivière Bras-David. C'est là que se trouve l'aire de pique-nique. Je continue la progression lentement, mais sûrement. Vous entendez déjà la rivière. Et oui, la voilà. Je suis en haut et les campeurs sont en bas. J'emprunte les escaliers pour redescendre. Je n'ai qu'à tourner la tête vers la gauche et je suis dans la rivière. Néanmoins que je n'ai pas encore fini ma découverte. La 5e borne, la voilà, juste à côté de la rivière. Côtelette blanche, c'est un arbre qui nous rappelle le papayer que nous voyons généralement. Mais celui-ci se retrouve plus dans la montagne, c'est-à-dire aux environs de 500 mètres d'altitude. Le châtaignier grande feuille, mais celui-là, il n'a pas l'air du tout du châtaignier que généralement on voit, qui ressemble plus à l'arbre à pain. Et ici, nous avons le châtaignier petite feuille, qui lui non plus ne ressemble au châtaignier normal. Donc après cette balade, je retourne vers le pont, c'est-à-dire vers l'entrée. Je vais tester la résistance du pont en le faisant secouer un peu pour voir comment il réagit. Après une prise rapide du socle, je me dirige sous les mamelles, c'est-à-dire juste au pied des mamelles, afin de prendre une prise de vue
de la rade de Pointe-à-Pitre que je vous laisse admirer. Donc après ces quelques images, je m'en vais vers Pointe-Noire. Vous voyez par ici il pleut un petit peu, donc c'est pas très facile de pouvoir récupérer quelques images. Mais moi je m'en vais vers Pointe-Noire, donc je pense arriver jusqu'à la plage Caraïbes. Et s'il ne pleut pas, je pense pouvoir vous montrer le reste de l'émission et puis après ce sera fini. Ce sera ciao bye bye, mais pas encore. On arrive jusqu'à Caraïbes. Arrivé sur la plage Caraïbes, je me retrouve face à un festival de voitures anciennes, de toutes marques. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Ici, la 2 chevaux qui a disparu. La Jaguar vient ensuite. La Mercedes de luxe. Jaguar encore. Et la 404 Peugeot, qui elle aussi a disparu. Tout ça pour vous dire ciao, bye bye.